Bonjour et bienvenue sur le podcast À votre pleine santé, le podcast naturo qui vous accompagne vers une alimentation saine et gourmande et qui vous donne les clés pour une santé optimale en toute simplicité. Je m'appelle Marina et je suis naturopathe. Suite à des soucis de santé non résolus par la médecine classique, je me suis intéressée aux médecines traditionnelles naturelles. Grâce à mes apprentissages et mes expériences personnelles, j'ai enfin eu les réponses à mes questions. Aujourd'hui, je souhaite donc partager mes connaissances pour aider les personnes qui se sentent perdues face à leur santé ou leur alimentation. Ma mission à travers ce podcast sera de vous aider à manger mieux sans frustration grâce à mes conseils, mais je vous aiderai également à comprendre les besoins de votre corps pour mieux le chouchouter. Préparez-vous à améliorer enfin votre hygiène de vie car la pleine santé se trouve entre vos mains. Je suis vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui, encore plus après tous vos messages concernant les 2 derniers épisodes du podcast, donc le 9 et le 10, ça me touche vraiment énormément. Et du coup, comme d'habitude, je vais vous partager l'avis du jour. Et celui-ci a été laissé par Bouchra S et elle me dit « Une vraie mine d'or ». Quel plaisir d'écouter tes podcasts. De vraies infos fiables et authentiques, 10 ans que je rame avec ma pathologie et enfin aujourd'hui je te découvre. Merci pour tout ce que tu partages. Le podcast est une super idée. J'aime beaucoup ce format pour nous partager ton savoir. C'est ludique et motivant. Je m'y suis abonnée pour continuer d'apprendre grâce à toi. Merci pour ta bienveillance et les bonnes ondes que tu nous transmets. Vous imaginez bien que ça m'a fait très plaisir de lire ce commentaire très complet en plus. Et plus particulièrement, un grand merci à toi, Bouchra, pour avoir pris le temps de me laisser cet avis qui me touche du fond du cœur. Vraiment, le fait de savoir que j'ai pu t'aider comme ça et t'apporter un petit peu de nouveautés, de nouvelles choses, de nouvelles pistes peut-être te concernant, forcément ça me rend très très heureuse pour toi. Donc merci beaucoup. Ça y est, aujourd'hui on a passé la barre des 10 épisodes. Nous sommes donc au 11e épisode. Et je dois vous dire que ça passe très très vite. Franchement, je suis tellement contente d'avoir débuté cette aventure avec vous. Au départ, j'osais pas trop me lancer dans le podcasting. Voilà, j'avais des petites appréhensions. Et finalement, je me rends compte avec tous vos retours et votre soutien quotidien que j'ai vraiment bien fait de sortir de ma zone de confort. Donc vraiment, merci. Et donc aujourd'hui, cet épisode va être un petit peu particulier. Déjà parce que je voulais quelque chose de simple à écouter pour vous. Après ces 2 derniers épisodes très riches en informations et surtout assez longs, il faut se l'avouer. Mais je voulais aussi vous faire prendre conscience d'un aspect que je traite sous différentes formes à chaque fois, qui est le respect de son corps et de sa personne en général. Alors, bien que je ne sois pas l'experte dans le domaine du développement personnel, j'attache quand même beaucoup d'importance au bien-être mental et émotionnel, tout autant que le bien-être physique, et c'est pourquoi je vous dis très souvent que c'est ce qui fait de nous des êtres vivants et non des machines. Dans ce podcast et au fil des épisodes, je vous parle de pleine santé, de la vision holistique de l'être humain, et c'est pourquoi je voulais donner une forme un petit peu spéciale et assez intime à l'épisode d'aujourd'hui, pour essayer de faire résonner en vous certaines choses fondamentales. Alors, je vous avoue que je ne suis pas hyper à l'aise avec ça, mais encore une fois, j'ai décidé de sortir de ma zone de confort, de laisser mon hypersensibilité s'exprimer pour vous permettre de comprendre quelque chose qui vous permettra de retrouver une totale harmonie et de cheminer ainsi vers une pleine santé. Aujourd'hui, je vais donc adresser une lettre à mon corps et au corps humain en général que je vais lire avec vous et pour vous. Mais avant cela, j'aimerais d'abord retenir votre attention sur un point, la manière dont vous vous adressez à vous-même. Pour mieux comprendre et visualiser pleinement cette expérience, je vous invite à imaginer que vous êtes dans un café, en train de lire votre livre préféré ou de boire votre boisson favorite. Et d'un coup, vous entendez des propos qui attirent votre attention. À la table d'à côté, vous entendez une personne exprimer les mots suivants envers son amie qui est assise en face d'elle. Elle lui dit « Tu es laide. Non mais regarde-toi, tu ne ressembles à rien. De toute façon, tu seras toujours moche et puis regarde ton corps, il est difforme. Tu ne trouveras personne qui ne t'aimera comme tu es. Ta vie est fade, monotone, ratée. Bref,
tu n'arriveras jamais à rien. Que ressentiriez-vous face à ce genre de situation ? Je suis certaine que vous seriez choqué par tant de méchanceté gratuite, d'autant plus que l'ami d'en face ne bronche pas du tout et encaisse sans même pouvoir se défendre. Eh bien malheureusement, c'est ce que beaucoup de personnes font subir à leur propre corps et à leur propre personne au quotidien, devant leur miroir ou dans leurs pensées. Jamais vous ne pourriez parler de cette manière à votre ami, à votre mère, à votre père ou toute autre personne, même pas un inconnu dans la rue. Alors pourquoi autant de dureté envers vous-même ? S'aimer et respecter son corps autant que sa personne ne signifie pas être narcissique ou égocentrique, c'est quelque chose de naturel et d'indispensable à sa santé. Je vous assure vraiment que vous n'allez rien gagner en noircissant le peu de confiance que vous avez en vous, juste pour échapper aux remarques comme « Bah dis donc, ça va les chevilles, hein ?» Mais quand vous complimentez les gens, ils sont contents, ils sont heureux de cette délicate attention et de cette marque de gentillesse à leur égard. Mais dès que vous vous complimentez vous-même, plutôt que de vous dénigrer publiquement, bah là tout de suite vous craignez une remarque déplaisante ou un avis négatif à votre sujet. Mais soyons clairs, la seule personne responsable de votre santé et de votre épanouissement personnel, c'est vous et non les gens. Alors soyez bienveillants et respectueux envers la belle personne que vous êtes et votre corps vous en remerciera, croyez-moi. Pour aller un peu plus loin, je tenais à vous dire quelques mots avec la plus grande sincérité possible et je vous demande de les écouter non pas avec vos oreilles mais avec votre cœur. Mon cher et précieux corps, cela fait des années maintenant que nous vivons ensemble et que tu me supportes quotidiennement. Tu es là, à mes côtés, toujours en train de me soutenir malgré les différends que nous avons pu avoir, ou plutôt malgré tout ce que j'ai pu te dire et te faire endurer. Tu ne m'as jamais lâché, tu as tenu aussi bien que tu as pu, et même après les mots durs que j'ai pu t'adresser, les défauts que j'ai pu te trouver, les blessures que j'ai pu te causer et la fatigue que je t'ai imposée. Tu es encore là, le plus fidèle des amis et compagnons que j'ai pu avoir. Non seulement tu ne m'as pas abandonné, mais en plus, tu t'es battu pour moi chaque seconde pour que le cycle de la vie continue le plus longtemps possible. Tu travailles sans relâche pour moi, 24 heures sur 24, sans repos, sans RTT, sans vacances. Tu redoubles d'efforts pour me maintenir en vie, et ce du mieux que tu le peux, même si cela implique des symptômes pour lesquels je t'ai longtemps détesté. Alors qu'en réalité, tu essayais de décrocher la lune pour notre survie, et tu rattrapais tant bien que mal les erreurs que j'ai commises et qui t'ont forcé à en arriver là. Tout ça parce que j'ignorais les nombreux signaux que tu m'envoyais, car j'étais bien trop occupée à faire ma vie dans mon coin, sans me soucier de tes besoins et de tes douleurs. Je n'ai pas été assez reconnaissante envers toi, et je te demande pardon pour cela. Je sais aujourd'hui que tu es mon plus précieux allié, que tu es le seul avec qui je cohabiterai jusqu'à ce que mon heure arrive, et désormais je prendrai soin de toi. Je te remercie du plus profond de mon être pour tout ce que tu fais pour moi chaque jour. Je te promets de ne plus être contre toi, au moindre désagrément. Au contraire, je ferai tout mon possible pour comprendre ce qu'il t'arrive et je t'aiderai de toutes mes forces dans ta guérison. Mon cher et précieux corps, sache que je t'aime. Votre corps est le seul et unique endroit dans lequel vous resterez tout au long de votre vie. Il travaille avec acharnement pour lutter contre les maux de la vie, rien que pour vous. Il a un droit sur vous et vous avez des devoirs envers lui. Vous devez l'aimer, le remercier, le faciliter et le respecter. Apportez-lui ce dont il a réellement besoin et non pas ce que la société vous vend. Chouchoutez-le à travers votre amour. Plus vous serez reconnaissant envers lui et envers la vie qui vous a été donnée, plus vous vous sentirez en paix et en harmonie avec vous-même, et cela se reflètera non seulement sur votre santé physique, mais aussi sur votre visage qui s'illuminera d'une beauté sans pareille. Osez vous dire pardon, merci et je t'aime. Merci infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout et j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser une note et à me donner votre avis en commentaire pour que je puisse le lire lors d'un prochain épisode.
Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous donne rendez-vous chaque mardi pour améliorer votre hygiène de vie grâce au podcast À votre pleine santé. Retrouvez quotidiennement mes conseils et astuces sur Instagram, sur le compte Ma Vie Saine et Moi, mais aussi sur Facebook et sur le blog de mon site web maviesaine-et-moi.com. À très vite et prenez soin de vous. Do